Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Instant été. Aujourd'hui, nous vous parlons d'une randonnée cycliste aussi mythique que gourmande. C'est la Paris-Brest-Paris. Les 6688 coureurs engagés pour cette 19e édition sont partis ce dimanche de Rambouillet et ils arrivent depuis progressivement à Brest pour repartir aussi sec vers la capitale. On en parle dans un instant, mais juste avant, retour en images sur l'actualité avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Un chirurgien suspecté de multiples viols sur mineurs en Bretagne et en Charente. Comme le révèle la Charente Libre, Joël Le Squarnec est actuellement en détention provisoire à la maison d'arrêt de Saintes, en Charente-Maritime. Aujourd'hui sexagénaire, le chirurgien a travaillé dans les hôpitaux de Quimperlé, Vannes et Lorient avant de quitter la région en 2008. Les enquêteurs ont retrouvé dans ses journaux intimes 200 noms de victimes potentielles d'abus sexuels depuis les années 90. Pour son avocat, ces textes correspondent plus à des fantasmes qu'à la réalité. L'Orchestre symphonique de Bretagne est en deuil. Le 15 août dernier, le compositeur Julien Gauthier est mort, attaqué par un grizzly, alors qu'il campait dans le nord-ouest canadien. Il était un collaborateur régulier de l'orchestre qui avait joué son œuvre Argois-Larn en mai dernier, le fruit d'un mois de résidence passé au sémaphore du Créache à Ouessant. 250 à 300 kilos de nourriture volée au Resto du Cœur d'Auray. La porte du local a été fracturée au pied de biche dans la nuit de lundi à mardi. C'est un gros coup dur en plein milieu de la campagne de collecte d'été. En 2017 déjà, les restos avaient été cambriolés. Banco, le mythique jeu des 1000 € de France Inter, a fait sa rentrée à Corseul dans les Côtes-d'Armor. Lundi soir, 400 spectateurs ont encouragé les 4 candidats en lice. Les 2 émissions enregistrées seront diffusées lundi et mardi prochain. La patience a été récompensée. Corseul candidatait au jeu depuis 2016. Groix dans le Morbihan s'apprête à passer à l'heure chilienne. Les îles du Chili sont les invités d'honneur du Festival international du film insulaire qui débute ce mercredi. Pour cette 19e édition, 40 films seront projetés, 9 sont en compétition et un seul sera récompensé de l'Île d'Or. Le monument américain est l'un des symboles du paysage de Brest. Depuis cet été, le public peut enfin le découvrir de l'intérieur grâce à l'autorisation du propriétaire, l'American Battle Monuments Commission, qui s'occupe des cimetières et mémoriaux américains dans le monde. 18 personnes, pas plus, peuvent assister à la visite qui débute en bas de la tour et qui permet de rappeler l'histoire de l'édifice. Le monument a été inauguré en 1937 et rappelle l'implication de la marine américaine en Europe lors de la Première Guerre mondiale. Le monument que vous voyez n'est pas le monument d'origine, mais ce monument d'origine a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. La version officielle qui a été retenue, c'est que le monument a été détruit par les Allemands le 4 juillet 1941. Or, historiquement, on a découvert que le monument avait été endommagé à plusieurs reprises par les bombardements anglais et bien avant le 4 juillet 1941. On sait toutefois que le monument a fini d'être détruit par les Allemands au printemps 1942. Un tour de clé et la porte en bronze s'ouvre. Un hall étroit et la promesse de l'ascension. Avec, au bout de l'effort, une vue inédite. C'est un escalier de 110 marches. On monte comme on monterait à l'intérieur d'un phare, sauf qu'il y a moins de marches quand même que pour un phare. Et vous voyez, on se trouve là sur une petite plateforme environ 30 mètres de haut et qui donne effectivement cette très belle vue sur la ville. Il y a un côté mystérieux au monument, il détonne et donc du coup on a un peu envie de le visiter, quoi. En fait là, de voir la vue et comment c'est construit, c'est super. De haut, Brest, ça change. C'est un monument qu'on voit pratiquement tous les jours. Et c'était important de connaître son histoire. Depuis le début de l'été, les visites affichent complet. Face à ce succès, la ville prévoit d'autres ouvertures et pourrait aussi faire découvrir le bunker, situé sous le monument.
Sébastien est un puits de science en matière d'histoire gallo-romaine. Ils utilisaient quoi comme matériaux pour tisser? On les a en quoi, les habits, à l'époque? La laine. De la laine, exactement. L'été, il anime des ateliers pour les enfants à la découverte du métier d'archéologue ou de tisserand. Voilà. Une activité très courante pendant l'Antiquité. Et ils avaient une plus grande plaque. Ils avaient un plus grand métier à tisser à Et en l'époque. plus, c'était debout. C'était debout. C'est une période un petit peu fantasmée, c'est une période un peu imaginaire que les enfants se représentent avec des grands personnages très, très importants. Et du coup, nous, on essaie de leur montrer aussi qu'il y avait des gens un petit peu du commun qui avaient une vie aussi un peu proche de la leur. On essaie de leur rapprocher la vie des Gaulois, la vie des Romains à celle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui pour un peu les sensibiliser à cette histoire-là. Le Centre d'interprétation du patrimoine Coriosolis propose également des visites guidées de l'ancien quartier commercial de Corseul. Donc ici, c'était probablement la maison de quelqu'un d'assez fortuné, puisqu'on a retrouvé ce genre de construction-là. Ces vestiges témoignent de la grandeur de la ville autrefois. Parce que les exemples les plus frappants qu'on a pu retrouver, c'est à Pompéi, justement. Donc, ce qui prouve aussi l'importance de Corseul, même à cette époque-là. Corseul, il faut imaginer qu'à l'époque gallo-romaine, ça comptait à peu près 6000 habitants, même plus de 6000 habitants. Donc c'était une ville de la même ampleur que Rennes, en fait, qu'on date. C'était le chef-lieu du peuple des Coriosolites, qui était un peuple gaulois, qui s'est romanisé au fur et à mesure. Et au moment de la conquête de la Gaule, après la conquête de la Gaule, on va créer cette ville ici, Corseul, donc en -15 à peu près. L'équipe de Coriosolis travaille toute l'année pour mettre en valeur le patrimoine local gallo-romain. Nous partons de plus en plus sur de l'événementiel pour faire connaître parce qu'on est très bien placé par rapport effectivement à l'Île-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère. Donc pour la Bretagne, on est vraiment un atout premier et on a envie aujourd'hui de le faire connaître. Pour séduire un nouveau public, le musée va bientôt se doter d'outils numériques. Et nous voici de retour à Brest où nous avons retrouvé Jean-Claude Raoul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du cyclo-club brestois et responsable de l'accueil du Paris-Brest-Paris ici dans la cité du Ponant. Alors on le voit autour de nous, les cyclotouristes arrivent, on est mardi, ils sont partis ce dimanche de Rambouillet. Dans quel état est-ce qu'ils arrivent ici? Alors ils arrivent dans tous les états. Il y en a qui sont en forme, on voit bien qu'ils se sont des gens habitués à faire des grands trajets, bien préparés. Maintenant, on voit arriver beaucoup de monde, on attend, il y a à peu près un tiers de ce qui devait passer est passé, pas tout à fait, un peu plus d'un tiers. Ils ont fait combien de kilomètres là quand ils arrivent? Un peu plus de 600. Oui, et ils repartent pour 600. Pour 609. Pour 609 de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Ils n'ont pas vraiment le temps de visiter la ville. Vous faites quoi ici? Ils font quoi ici? Ici, ils font quoi en général? Ils pointent leur passage, ils enregistrent leur passage, simplement, et s'ils ont besoin, ils se restaurent, ils peuvent un peu se reposer. En général, quand ils se reposent, ils restent au maximum 3 heures. Oui, parce que c'est pas une course, même s'il faut aller vite, il faut faire ça en 90 heures quand même, ce Paris-Brest-Paris. Ceux qui sont passés les premiers cette nuit, ils étaient inscrits pour moins de 80 heures. Mais c'est pas une course, c'est une randonnée. C'est quoi la différence, l'esprit? Il n'y a pas de classement. D'accord. Et puis en plus, ça se fait sur route ouverte, donc en respect du code de la route et tout ce que l'on veut, quoi, d'accord. En plus. Mais ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de classement. C'est un esprit de camaraderie alors. Ils se soutiennent beaucoup en général, oui, d'accord. En général, ils s'assistent quand même un peu. C'est la 19e édition, la course a lieu tous les 4 ans. Et cette année, 6688 coureurs étaient sur la ligne de départ. Oui. Elle attire aussi des étrangers, cette randonnée. Pourquoi est-ce qu'elle a autant de succès? C'était au départ une compétition. La première course Paris-Brest-Paris, c'est antérieur au Tour de France, donc c'est à la fin du 19e. Et puis après, la course a disparu. Mais les randonneurs s'étaient déjà engagés sur de telles distances au long cours. Parce que le vélo au long cours a attiré dès le début du vélo. Pourquoi est-ce que ça a tant de succès, y compris à l'étranger? Parce que c'est un peu considéré comme l'Everest, le bâton de maréchal du cyclo-randonneur, quoi. Et je crois que il y a plus de 80% d'étrangers là qui passent. Pour eux, c'est une occasion en plus de venir faire un tour en France aussi. Il y a quand même. Visiter la France et la Bretagne parce qu'il y a plusieurs étapes en Bretagne. Oui, il y a plusieurs étapes en Bretagne. En Bretagne, là, ça commence Fougères, c'est pas les limites, mais après, c'est Loudéac, Carhaix, Brest. Ce sont les points de contrôle obligés. Ils passent. Donc, ils passent au Huelgoat, ils passent Roquetré-du-Don, tout ça. Ils passent à Sizun. Donc, il passe à côté de l'enclos paroissial de Sizun. Donc, ils visitent en même temps. Un petit peu. Ils prennent le temps de visiter. Pas beaucoup. Ils ne prennent pas le temps de visiter. Mais le grand moment pour eux, quand ils arrivent, c'est quand ils sortent de Plougastel et qu'ils découvrent la rade
surtout comme aujourd'hui, en plein soleil, du haut, avant de passer par le pont Albert Loup. Et alors l'arrivée à Rambouillet est prévue quand alors pour la majorité d'entre eux les premiers vont mettre à peu près un peu plus de 42 heures, donc c'est aujourd'hui. Mais les derniers doivent arriver avant jeudi, milieu d'après-midi. Merci beaucoup en tout cas, puis on va justement aller demander à ces cyclotouristes comment se passe cette randonnée pour eux. On va les voir. J'ai mal, mais j'oublie tout ça parce que je suis trop contente d'être là. Enfin, depuis le début, en fait, j'ai la pêche. Il y a de jolis paysages et surtout, il y a un accueil partout extraordinaire. Des gens qui mettent à disposition des boissons, qui nous félicitent tout au long du parcours. Oui, ça se passe royalement pour l'instant. Attention. This is a big event which is happening worldwide every 4 years. So then I thought I'll just participate, and I was prepared from last 1 year for this. Then today I'm here. Mais bon, j'avais des assistants là pour me donner, pour me remplir les bidons et puis pour me donner les bars, des crêpes, des sandwichs. Donc ce qui fait que j'ai gagné aussi du temps assez précieux au ravitaillement. Et on souhaite bon courage à ces randonneurs pour la fin de la course. Nous, on se retrouve très bientôt sur vos antennes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Belle soirée. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.